normalement, c'est Jean-Marie, puis ils ont dû avoir un empêchement. C'est ça, on prépare déjà le ralliement. C'est déjà pas la fin de semaine prochaine, mais l'autre fin de semaine. C'est encore un ralliement qui est pour les jeunes entre 15 et 40 ans. Les jeunes et les moins jeunes. Mais c'est ça. Ça fait que le programme qu'on a planifié, ça va commencer le 6 mars, le vendredi à 18h, 6h. Et puis, le samedi, ça commence à 8h et il y a le déjeuner qui est offert. Les repas sont offerts aux jeunes. Ensuite, à 9h, il va y avoir un service de louange puis une prédication. On a 3 personnes qui vont prêcher. Il y a, Joël Bra, qui est la femme de Jean-Marie. Ensuite, il va y avoir Daniel Kimbambe, qui est le pasteur à Pokemouche. Puis aussi Tania Morris, qui vient de Moncton. Ils vont prêcher, puis ils vont prêcher sur le thème « Je t'établis comme sentinelle ». Ensuite, on va avoir un autre service de louange, puis ça va se terminer vers 16h. On attend 90 jeunes. L'année passée, on en a eu à peu près ça, 90, qui viennent de partout de la province, qui viennent de Edmundston, de Moncton, de la péninsule acadienne. Ça fait que on attend encore 90 jeunes cette année. Puis ça, c'est 40 $, qui est vraiment abordable. Si jamais vous connaissez des jeunes, invitez-les. Si jamais le 40 $, c'est un frein, c'est un empêchement, venez nous voir. Il y a possibilité on peut aider parce qu'on a eu des fonds. Il y a des gens de partout dans la province, même de d'autres provinces qui donnent pour cet événement-là. Ça fait qu'on est vraiment bénis pour ça. Puis, c'est ça, quoi d'autre? Il y a un site où vous pouvez vous inscrire. Puis l'adresse est là, rallimentcce@gmail.com. Il faut faire attention au i, il y a un i de trop, mais il faut juste vérifier l'adresse correctement. On vous demande de prier pour ça, qu'il y ait des gens qui viennent, que les personnes qui viennent soient celles que Dieu appelle et qu'ils puissent être bénis abondamment. Ça permet aux jeunes de faire des liens, de se créer créer des amitiés qui durent. Ça nous permet d'unir aussi les chrétiens dans toute la province. Comme ça, les gens peuvent influencer leur communauté partout dans notre province. C'est la 4e année qu'on fait ça. Puis ça grandit toujours. Puis on prie que plusieurs soient bénis. Amen. Je pense que non. Merci beaucoup, José. Et peut-être juste une chose, si jamais que ça vous intéresse d'aider. On a pas mal une bonne équipe pour les bénévoles, mais si vous... OK. Oui, c'est ça. Hein? Amen. Ben, écoutez, je pense, est-ce que pour les enfants ce matin, c'est qui ce qui est? C'est-tu toi, Pierrette? Toi, tu es là-bas. Cybèle, c'est toi ce matin? Amen. Ben, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hein? Les enfants. Merci à ceux qui enseignent aussi, ceux qui gardent les petits. Amen. Yes. Il y en a qui ont hâte d'aller, hein? Faudrait. Ils ont du zèle, hein? Oui. OK. Amen. C'est vrai, je ne vous ai pas donné les nouvelles de Pasteur Diane, hein? Ah, c'est ça, j'ai comme passé par-dessus. On a prié, là, mais juste rapidement, c'est ça. Elle disait qu'ils ont eu la visite de Mary Miller. C'est ça. Et puis, ça a été des journées intenses. Pour ceux qui la connaissent, c'est une prédicatrice assez intense. Elle a eu des beaux moments. Et puis, ils ont été visiter des pasteurs dans le secteur avec des personnes qui parlent en espagnol. Et puis, elle disait qu'elles ont vraiment eu des belles rencontres.
Et elle remercie tout le monde de prier. Elle dit comment c'est important. Leur garçon, Martin et Julie, ils ont eu un accident frontal d'auto. Ils demeurent dans la région de Montréal. Mais finalement, ça a été un impact léger. Juste pour dire, puis Pasteur Diane, elle avait vraiment elle avait sur son cœur de prier. Tu sais. Ça fait que quand on prie, hein, quand le Seigneur met sur notre cœur de prier là, pour quelque chose, c'est important. Ça fait que on vous encourage. Elle est en train de travailler sur le programme Aide Global. C'est un programme à 12 classes de 12 heures. C'est avec un certificat pour les pasteurs. C'est une formation pour les pasteurs. Ça fait qu'elle s'occupe de ces choses-là. Elle fait de la coordination, puis elle dit de coordonner, faire de la coordination dans un pays comme ça, c'est pas comme faire de la coordination comme ici. Il y a des défis. Ça fait que prions pour que tout se déroule bien. Et puis, ils sont vraiment bénis. Ils remercient le Seigneur. Puis, il y a une équipe qui vient cette semaine d'une autre église, là. Et puis, ils vont faire du ministère. Ça fait qu'ils sont occupés avec ça. Noël, il a préparé la place. Fait que Noël, je suis certain qu'il se tient bien occupé et puis qu'il y ait une bénédiction pour eux. Ça fait qu'elle dit, le plus important, c'est de faire les choses de bon cœur pour le Seigneur Jésus. Puis ça, c'est vrai. Amen. Que ce soit n'importe où, qu'on puisse le faire de bon cœur. Ça fait que merci de les garder en prière. Amen. Bien, écoutez, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre de Ézéchiel. Wow! Oui, oui. Hein? Ézéchiel, le chapitre 37. Puis, OK, je crois que ça devrait fonctionner ici, là. OK. Amen. Et le titre du message que j'aimerais vous partager ce matin, ça s'intitule « Il y a une lumière au bout du tunnel ». Amen. Vous savez, lorsque les gens me disent qu'ils sont en train de lire le livre d'Ézéchiel, souvent ils me disent que ce n'est pas un livre qui est facile à lire. Hein? Wow! Tu sais, puis je leur dis, c'est vrai que ce n'est pas un livre qui est facile à lire, mais je leur dis, c'est la raison pourquoi il faut le lire jusqu'au bout. Parce qu'à la fin du livre, on retrouve un message d'espérance, d'espoir, vous savez. Et puis, on voit vraiment ça. Puis, on pourrait dire, c'est un peu comme on retrouve une lumière au bout du tunnel. Et puis, à cette époque-là, lorsqu'on lit le livre d'Ézéchiel, vous savez, comme que j'ai mentionné dans les dernières semaines, ça allait pas tellement bien. Ça allait pas bien du tout pour la nation d'Israël. Et surtout vers la fin de la vie d'Ézéchiel, le peuple avait été conquéri par les Babyloniens, avait été déporté en exil. La ville de Jérusalem était détruite, le temple était détruit. Ça allait pas bien, là, tu sais. Et il y en a plusieurs qui se demandaient, en fait, bien, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Qu'est-ce qui se passe? Ils se demandaient si Dieu les avait complètement abandonnés. Il n'y avait plus beaucoup d'espoir là, pour la nation. Puis Dieu, en fait, il a envoyé le prophète Ézéchiel. Il y en avait d'autres à cette époque-là, mais le prophète Ézéchiel, lui avait été déporté à Babylonie. Lui aussi, il était là, et Dieu avait permis qu'il soit là pour parler au peuple qui était là. C'était la voix de Dieu. Il leur parlait de la part de Dieu pour leur expliquer, en fait, les raisons de tout ce qui leur arrivait, pour qu'ils puissent comprendre. Il était comme une lumière, on pourrait dire, là, dans qu'est-ce que le peuple vivait à cette époque-là. Et la raison pourquoi est-ce que Dieu avait envoyé Ézéchiel aussi, c'était pour que le peuple comprenne, puis que le peuple revienne à Dieu, puis qu'il reconnaisse que l'Éternel, c'est le seul vrai Dieu, et qu'il devrait l'obéir, qu'il devrait lui écouter. Ça irait beaucoup mieux de cette façon-là, vous savez. Et c'est ça, il était vraiment comme, on pourrait dire, dans mon imagination, je vois, c'était comme une sentinelle, vous savez, qui était en avant, puis qui avait vu une lumière, là, puis qui était en train de pointer vers la lumière. Ça fait que, est-ce que vous vous situez un peu dans le contexte ici, là? OK. Ézéchiel était envoyé de la part de Dieu, et pour leur dire, en fait, aussi que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. C'est ça le message, que Dieu allait restaurer son peuple un jour
et qu'il allait leur donner un cœur nouveau, un cœur de chair et non un cœur de pierre, un cœur qui va vouloir servir Dieu. On lit ça dans le livre d'Ézéchiel. Et pour nous aussi aujourd'hui, lorsqu'on choisit de suivre Jésus-Christ, on choisit d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, malgré les moments difficiles qu'on peut vivre, vous savez, qui peut nous sembler comme on est dans un tunnel à un moment donné, là, il y a toujours une lumière. Jésus a dit ceci, on veut commencer avec ce verset ici, qui dit, dans Jean 8, 12, ça dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et en Jésus, il y a toujours une lumière qui brille. Amen. Et il y a toujours une lumière dans notre vie présentement, puis il y a une lumière aussi qui brille à la fin de notre vie. Soit par notre mort ou soit par l'enlèvement, mais on va être avec le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et, ce matin, je veux juste prendre quelques instants pour regarder avec vous le message d'espérance que le prophète Ézéchiel a donné au peuple d'Israël, alors qu'il vivait des moments difficiles, puis je prie que ça puisse nous rassurer, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous rassurer que Dieu est en contrôle de ce qui se passe dans notre monde, puis que Dieu est capable aussi de prendre soin de nous, puis que Dieu est réellement le Dieu de l'espérance. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, on va commencer dans Ézéchiel 37. Et vous pouvez suivre dans votre Bible au verset 11. On va commencer là, on va lire quelques versets. Et ici, dans ce chapitre-là, c'est la prophétie et la vision d'Ézéchiel au sujet des ossements qui étaient secs. Il a vu des os qui étaient toutes secs, là, qui étaient complètement morts, là, tu sais. Puis en fait, Dieu lui a dit, prophétise sur ces os-là parce qu'ils vont revenir à la vie. C'est dans ce contexte-là. Et vous pouvez lire tout le chapitre, là. On ne lira pas tout ce matin, mais ça dit ceci. Et ça dit, « Il m'a dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Et dit, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole. Je prie, Saint-Esprit, que tu rendes cette parole-là vivante et qu'elle puisse nous fortifier, nous encourager, Seigneur, chacun de nous. Parce que tu es un Dieu, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de l'espérance et tu es un Dieu qui nous fortifie, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme que tu veux que je le partage, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume et pour l'édification de ton Église et le salut du plus grand nombre aussi. C'est ma prière, Seigneur. Et je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, on se retrouve, vous savez, dans un temps où, dans le livre d'Ézéchiel, on voit que Dieu a dû corriger son peuple. Il a dû corriger son peuple à cause de sa rébellion, à cause de ses péchés, à cause qu'il avait abandonné Dieu qui s'était éloigné loin de lui, vous savez. Et Dieu, il l'a repris, en fait, il l'a corrigé pour que son peuple puisse revenir à lui. Amen. C'était ça, pour qu'il reconnaisse que c'était le vrai Dieu, vous savez. Et quand on pense à la nation d'Israël, là, vous savez, il n'y a aucune autre nation sur la terre qui possède une histoire surnaturelle comme la nation d'Israël. Amen. C'est absolument leur sortie d'Égypte. Ils étaient en esclaves en Égypte. Dieu les a fait sortir avec tous les miracles qui se sont produits. Ce n'est pas juste des fables, cela. Là. C'est vrai, là. T'sais. On voit vraiment ceci. Mais ici, on voit que même si l'Éternel avait corrigé son peuple, il a dû corriger son peuple, il y avait un message d'espoir pour eux, pour lui. Et ce qui semblait à ce moment-là, on pourrait dire pour eux, être sans espoir, sans vie, sans avenir, comme des ossements secs
qui ne peuvent reprendre vie, Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux-là qui vont revenir à la vie. Et en fait, c'est ça qui est arrivé. Dans la vision, on voit qu'il y a des nerfs qui se sont développés, il y a de la chair et ça a repris vie. Et cette vision-là, c'était en fait pour dire au peuple que Dieu déclarait qu'un jour, il allait ramener son peuple dans son pays, qu'il allait restaurer la nation d'Israël dans son pays. Et même, il dit ça nous dit qu'il allait réunir les 12 tribus d'Israël, qui allaient être réunies ensemble. Puis si vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, ces 12 tribus-là, à un moment donné, ils avaient été divisées sous le règne de Roboam et Jéroboam. Il y a 2 tribus qui ont formé on appelle Juda, là, et il y en a 10 tribus sur l'autre côté. Ça a été divisé, puis il y avait beaucoup d'animosité même entre ces 2 territoires-là. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu, il va les restaurer tout ensemble. Ça, c'est un miracle aussi. Et j'aimerais qu'on puisse lire un petit peu plus loin dans le chapitre, au verset 21. Est-ce que vous êtes avec moi encore ce matin, là? OK. Au verset 21, dans Ézéchiel 37, ça dit, « Et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de tous côtés, et je les ramènerai vers leur territoire. Dit, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Il dit, « Mon serviteur David », en fait, ici, c'est une prophétie de Jésus. « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et petits-enfants pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Et je crois que, oui. « Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Wow! Hein? Ça, c'est une parole d'encouragement. Hein? Ici, vous savez, c'est une prophétie et c'est une promesse aussi qui concerne le retour du peuple d'Israël dans la terre promise que Dieu avait promis à Abraham. Et cette prophétie, on sait qu'en fait, elle n'est pas encore accomplie totalement. Mais nous voyons dans les Écritures qu'on pourrait dire qu'elle a été accomplie partiellement dans l'histoire. Lorsque les Babyloniens, lorsque l'Empire babylonien, vous savez, qui avait conquis Israël, ensuite ils ont été conquis par les Mèdes et les Perses. Et lorsque le roi Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, il a pris le pouvoir, il a permis aux Juifs de retourner dans leur pays, reconstruire la ville et reconstruire le temple et les murs, finalement. Je fais un petit peu d'histoire, là. Ça va bien, là? C'est ça? OK. On lit ceci dans le livre de 2 Chroniques, au verset 36. Ça nous dit ceci, « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte? » Vous savez, ici, le roi Cyrus, en fait, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit, « Les Juifs, vous retournez, puis vous rebâtissez la ville. » Et même, il les a encouragés. Tu sais. Et qu'est-ce que je veux qu'on puisse saisir ici? Une chose que je veux, qui est très importante, c'est que
Dieu, c'est Dieu qui détient le cœur des rois dans sa main. C'est Dieu qui est souverain sur toute la terre. Le roi des rois, tu sais, c'est le Seigneur qui est en contrôle de toutes choses dans notre monde. C'est pour ça qu'on peut se coucher sur nos deux oreilles, je pense. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, là. Tu sais, Dieu, il est en contrôle. Tu sais. Et c'est vrai, vous savez que jusqu'à maintenant, le peuple juif, on pourrait dire, n'a jamais retrouvé toute la terre et tout le territoire que Dieu lui avait promis à Abraham. Ils n'ont pas encore tout retrouvé, en fait. Et même, on regarde l'histoire du peuple juif et tout ça, et ils ont eu des temps difficiles. Hein? Il y en a encore. Et même en l'année 70 après Jésus-Christ, hein, vraiment, ils ont vraiment connu, ils ont comme perdu leur territoire. Puis ils ont été exilés, le temple a été détruit aussi. Mais en 1948, je pense que c'est le 14 de juin, si je ne me trompe pas, là. En tout cas, le 14 mai, OK. Ah, ben j'étais pas trop loin. Ils ont retrouvé leur nation. Ils sont redevenus une nation, Israël. Et ça, c'est vraiment un miracle. C'est un miracle. Jamais quelqu'un n'aurait pu croire que ça aurait pu arriver. Mais c'est arrivé. Puis juste pour vous dire comment la nation d'Israël a une histoire surnaturelle. Il y a un Dieu qui veille sur cette nation-là, c'est sûr et certain. Tu sais. Mais et nous savons que cette prophétie qu'on a lue dans Ézéchiel, elle n'a pas été accomplie, mais nous savons qu'un jour, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir, cette prophétie-là, et nous savons qu'elle va s'accomplir lorsque Jésus va revenir régner sur la terre. Vous savez, dans la prophétie, ça dit « Mon serviteur David », c'est lui qui va être le prince. Tu sais. Mais le serviteur David, là, de qui il parle de Jésus, là. Parce que Jésus, c'est le fils de David. C'est ça que ça veut dire. Tu sais. Et nous savons, oui, que lorsque Jésus va revenir régner sur la terre, qu'il va y avoir une grande multitude de Juifs, en fait, qui vont se tourner vers Jésus, qui vont le recevoir comme leur Messie, qui vont croire en lui, qui vont finalement le reconnaître, vous savez. Et une des raisons pourquoi nous croyons que nous approchons du retour de Jésus, de plus en plus, vous savez, c'est parce que depuis plus de 100 ans, vraiment, là, peut-être un peu plus maintenant, là, mais en fait, oui, nous voyons un retour des Juifs dans leur pays, dans le pays d'Israël. On voit une immigration qui est en train de se faire. Les Juifs retournent, vous savez. Et ceci, c'est des signes qui nous montrent que nous approchons de l'accomplissement de cette prophétie-là. Et nous voyons aussi plusieurs autres prophéties qui sont en train de s'accomplir. En fait, Dieu, comme depuis que les Juifs sont retournés dans le pays d'Israël, vous savez, on voit une prospérité dans le pays d'Israël. Une terre qui était sec, qui était desséchée, qui ne produisait rien, maintenant, elle produit. Et le peuple d'Israël, en fait, ils connaissent une grande croissance économique, une croissance démographique aussi, et ils ont une des armées les plus sophistiquées sur la planète. Wow! Tu sais! Et avec toutes ces choses-là, on est en train de voir l'accomplissement des prophéties de Dieu. On se dirige vers ce moment-là, vous savez. Et en plus, avec la persécution croissante des Juifs dans le monde entier, on le voit partout. Ils ne sont pas juste persécutés dans leur pays, c'est partout. Tu sais. Qu'est-ce qui arrive avec cette persécution-là qui se propage partout sur notre planète? Hein? Une des choses que ça arrive, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui veulent retourner dans leur pays. C'est bon, on n'est plus chez nous, nulle part, là. Bon, ben, il faut qu'on retourne chez nous. Ben, moi, je crois vraiment que c'est un moyen que Dieu utilise pour ramener son peuple là où, dans son pays. Et toutes ces réalisations nous démontrent, vous savez, la véracité, je pense que c'est la véracité de la parole de Dieu. Comment c'est en train de s'accomplir. Amen.
Les promesses sont en train, et on pourrait dire que ces promesses-là faites à Abraham, ces prophéties-là, vous savez, qui ont été données au peuple d'Israël, ils sont en train de s'accomplir. Et le point que je veux qu'on peut saisir ici, c'est que les prophéties et les promesses, vous savez, c'est comme une lumière qui brille dans un tunnel et qui donne de l'espoir, qui encourage et qui donne une direction aussi. Pourquoi Dieu a donné ces promesses-là dans sa parole? C'est pour que le peuple qui ait encore de l'espoir, une lumière. Vous êtes avec moi? C'est vraiment... Et le peuple devait garder ces promesses-là et ces prophéties-là dans leur cœur, dans leur idée, pour avoir le courage de continuer d'avancer. Et en fait, c'est la même chose pour nous aussi, vous savez. Ça me faisait penser, lorsqu'on est perdu dans une forêt, y a-t-il des gens, vous avez déjà été perdu dans une forêt? OK. Moi, j'ai déjà été perdu une fois. Je me rappelle encore comment est-ce que je me sentais à l'intérieur. Je sais exactement où, je sais même où ce que c'était. Puis c'est sûr, c'était dans la région de Chibougamau. Mais je peux vous dire que le cœur battait, puis on pensait qu'on allait rester là. Mais finalement, on a trouvé une route. Puis quand on a vu la route, là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est quand tu es perdu dans une forêt, là, si tu vois une lumière à quelque part, là, hein, c'est rassurant. C'est rassurant, ça te donne de l'espoir et ça te donne une direction aussi. On s'en va par là. C'est ça. Bien, pour nous aussi, vous savez, la parole de Dieu, c'est une lumière pour nous. Les prophéties, les promesses, et on doit les garder dans notre cœur pour nous donner l'espoir, pour nous donner une direction dans notre vie. Le psalmiste, il disait ceci dans le psaume 119, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Le peuple qui devait utiliser ça, nous aussi. Et Dieu nous a laissé sa parole. Il avait laissé sa parole à son peuple justement pour lui donner de l'espoir. Et nous savons que ce message-là, ces promesses-là, ils vont s'accomplir en son temps. En son temps, ça va s'accomplir. Parce que Dieu est en contrôle. Et vous savez, Dieu nous enseigne, nous reprend, nous corrige, mais il sait aussi comment nous donner de l'espoir. Parce que sans espoir, nous sommes perdants. Amen. OK. Où est-ce que je suis rendu, là, avec tout ça, là? Vous savez, OK. Comme Église aussi, vous savez, comme Église, c'est vrai que la Bible nous parle qu'avant le retour du Seigneur, il va y avoir des temps difficiles. Je ne vous l'apprends pas. C'est dans la Bible, vous savez. Mais nous devons garder nos yeux sur les promesses que Dieu nous a faites en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons garder nos yeux sur eux, parce que c'est ça qui va nous garder, qui va nous fortifier, qui va nous garder aller, puis qui va nous diriger dans la bonne direction. Jésus nous a promis la vie éternelle, il nous a même promis qu'il nous préparait une place. Amen. Et on lit ceci dans Jean, le chapitre 14, vous connaissez bien le passage. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il dit, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, on ne sait pas où est-ce que tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus le chemin. C'est de croire en lui. C'est lui le seul nom qui a été sauvé. Jésus nous prépare une place. Jésus nous promet aussi de nous prendre avec lui. Dans Matthieu 24, on va lire quelques passages. Matthieu 24, au verset 27, ça nous dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ça va être une grosse lumière. Hein? En quelques lieux que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen.
Amen. Il va rassembler ses élus des 80. Merci, Seigneur. Puis on va en lire un autre, tant qu'à y être. Hein? On est bien parti. Hein? Dans 1 Thessaloniciens 4, hein? Ça nous dit, Paul il dit aux Thessaloniciens, puis il dit à nous aussi, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ça veut dire de ceux qui sont déjà décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, si on reste ici jusqu'au retour du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. On va monter d'une manière ou d'une autre. On ne connaît pas le moment. Mais en Jésus-Christ, notre avenir est assuré. Est assuré pour toute l'éternité. Et le point ici, vous savez, c'est ça que je veux qu'on puisse simplement saisir. C'est comme le peuple d'Israël qui était dans un tunnel, on pourrait dire, de désespoir. Il devait porter son attention sur les prophéties, sur les promesses. On doit faire la même chose, nous, en tout temps. On doit faire en tout temps. Et en fait, c'est une des raisons majeures pourquoi Dieu nous a laissé sa parole et il nous a laissé des prophéties dans sa parole et il nous confirme beaucoup qui sont accomplies. C'est parce qu'il veut qu'on ait cette foi-là, cette confiance-là, cette espérance-là en nous. Amen. Êtes-vous convaincus? OK. Et ce n'est pas juste pour l'avenir, mais c'est pour le moment présent aussi. Le Seigneur a promis d'être avec nous. Et ça me fait penser, vous savez, le psaume 121, hein, un des psaumes, un super de beau psaume, hein, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Je me souviens un jour, j'avais lu ce passage-là à Nicole. Amen. Ah, je me rappelle encore ce moment-là. Et à Troy aussi, Troy Melançon aussi. Et vous savez, quand je dis « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée », l'Éternel va garder notre départ comme enfant de Dieu, puis il va garder notre arrivée aussi comme enfant de Dieu. On peut s'appuyer sur lui. Et la parole de Dieu, c'est notre ancre. Vraiment, c'est nos promesses. Et une dernière chose que j'aimerais de voir avec vous ce matin, et en terminant, c'est que, vous savez, une des raisons pourquoi Dieu allait intervenir pour son peuple d'Israël, et que Dieu va intervenir pour le peuple d'Israël dans les jours qui viennent, vous savez, bien, c'est certainement parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, de compassion et de miséricorde. C'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Quand il dit qu'il va être là, il va être là. Dieu est vraiment fidèle, vous savez. Et parce que Dieu est comme ça, c'est sa nature, mais c'est aussi, Dieu va intervenir, en fait, pour que le monde entier puisse reconnaître et croire qu'il est le seul vrai Dieu. Qu'il est le seul vrai Dieu, afin que le monde puisse croire qu'il est le seul vrai Dieu et aussi en croire en celui qui a envoyé Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est une des raisons pourquoi Dieu intervient. Et on lit ceci dans Ézéchiel 37, encore au verset 28, hein, que ça dit « Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint,
lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Vous savez, puis, le Seigneur, le Dieu de l'univers, là, le seul vrai Dieu, il a choisi la nation d'Israël pour se révéler et se faire connaître au monde entier. C'est pour ça que c'est une nation qui est si différente. Leur histoire est si différente. La Bible nous dit, le salut vient des Juifs. Et la Bible nous dit dans Romains 3, vous pouvez le lire, mais l'apôtre Paul, il dit, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. C'est ce peuple-là que Dieu a choisi pour révéler, pour apporter sa parole, pour que le monde entier puisse connaître le vrai Dieu. T'sais? Et c'est lorsque Dieu a dit à Abraham, il a dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Oui, toutes les familles de la terre, on est bénis parce que le salut vient des Juifs. Jésus, c'est un Juif aussi. On est bénis à travers la nation juive. T'sais? Vraiment, parce que Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on puisse le connaître. C'est sûr. Et la raison pourquoi est-ce que Dieu agit de la sorte avec Israël et qu'il va le protéger à la fin des temps, et vraiment, on le voit maintenant, comment est-ce que Dieu le protège, son peuple, vous savez, c'est pour que, oui, son peuple reconnaisse qu'il est le seul vrai Dieu, puis qu'il revienne à lui, qu'il se tourne vers lui. Mais ce n'est pas juste pour Israël, c'est pour nous aussi, les gentils, les païens, les non-juifs, qu'on peut reconnaître le vrai Dieu. Dieu se révèle à travers la nation d'Israël. Amen. Et Israël, vous savez, tout comme Israël était appelé à être une lumière pour le monde entier. Et nous sommes aussi, nous, appelés à être une lumière pour notre monde, l'Église aujourd'hui. Nous qui avons connu Jésus-Christ par sa grâce, c'est qu'il s'est révélé à nous. On est appelé à être une lumière qui brille au bout du tunnel pour le monde autour de nous. Jésus a dit ceci, dans Matthieu 5, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle déclare tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes appelés, nous aussi, à être une lumière au bout du tunnel pour notre monde, afin qu'ils puissent reconnaître que Jésus, c'est le Messie promis, afin que notre monde puisse trouver l'espoir et une direction aussi qui les pointe vers la lumière. Amen. En d'autres mots, on pourrait dire, vous savez, on est un peu comme Ézéchiel, oui, nous sommes en fait établis comme des sentinelles pour avertir notre monde, oui, certainement, pour avertir, mais aussi pour briller et pointer qu'il y a une lumière qui brille. Et cette lumière-là s'appelle Jésus-Christ, pour donner l'espoir et la direction à notre monde aujourd'hui. Et alors que nous partageons cette parole-là, vous savez, c'est sûr, ce n'est pas nous qui peut vraiment convaincre les cœurs, qui peut faire la différence, mais le Saint-Esprit peut prendre cette parole-là et convaincre les cœurs, attirer. Et c'est ça qui se produit. Amen. Fait que ce que Dieu fait et fera pour Israël, vous savez, c'est ça. Il veut, en fait, il l'appelle à être une lumière, et puis Dieu nous appelle à une lumière aussi. J'ai beaucoup d'autres choses. Peut-être la semaine prochaine, on va en parler un petit peu plus. Là. comment les choses vont se dérouler, comment est-ce que ça va se faire, comment est-ce que Dieu va ramener la nation à lui. Mais je veux simplement terminer ce matin, là. Parce que je ne veux pas vous garder ici là, toute la journée non plus. Là, hein. Mais je veux simplement terminer en disant que le livre d'Ézéchiel se termine par un message d'espérance. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'espérance. Et il proclame la fidélité de l'Éternel, il annonce les bénédictions à venir. C'est un message de grâce, d'espoir et de fidélité. Et je vous dis aussi ceci pour vous dire cela. Même pasteur Diane, dans son mot, elle m'a écrit « Je te dis ceci pour te dire cela. »
Je vous dis... Oh, OK, non, je le dis. Il y a de la lumière au bout de votre tunnel si vous vivez dans un tunnel aujourd'hui. Il y a de la lumière. Parfois, nos vies, ça peut ressembler, on peut sembler, waouh, oui, non? Avez-vous déjà ressenti que vous étiez comme dans un tunnel à un moment donné? Là? Jésus a dit qu'il est la lumière du monde et qu'il est la lumière. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il va toujours avoir assez de lumière dans notre vie pour savoir où aller, pour savoir se diriger, pour avoir l'espoir de continuer. Si Dieu l'a fait envers son peuple, qui était vraiment... Hein? C'est sûr qu'il va le faire pour nous. Il y a de la lumière. Et comme le roi David disait, hein, le roi David, lui aussi, si vous lisez sa vie, là, il était dans le tunnel, il a été dans le tunnel plus qu'une fois. Hein? Et c'est pour ça que ça le faisait chanter. Comme on a dit tout à l'heure, hein, l'amour de Dieu nous fait chanter, bien lui, le roi David, ça le faisait chanter. Hein? Il composait des chansons. Il dit ceci au psaume 27, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et oui, il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a de l'espérance pour ceux qui placent leur confiance en Jésus. Et ce matin, si vous êtes dans un tunnel, le Seigneur vous dit qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a de la lumière. Jésus promet d'être avec vous, puis il va toujours l'être. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges de revenir ce matin.